Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors voici la deuxième vidéo que j'enregistre dans la série Quête de sens et intelligence spirituelle. J'ai déjà diffusé une vidéo de présentation ou d'introduction la semaine dernière et je vous avais présenté mon livre qui est sorti en janvier, Quête de sens et intelligence spirituelle. Et donc je continue cette série de présentations et cette série de vidéos pour vous, à partir du livre, pour vous continuer à présenter le livre et surtout pour vous aider à trouver un sens à votre vie ou un nouveau projet éventuellement, si vous cherchez un nouveau projet. Donc toute une série de vidéos vont être publiées et celle-ci est la deuxième de la série. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder le pourquoi, parfois écrit en deux mots, pourquoi chercher un sens à sa vie. Donc la première question à se poser est de savoir pourquoi vous souhaitez donner un sens à votre vie. Alors pourquoi ne pas simplement vivre au jour le jour, sans se poser de questions? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Vous pouvez parfois ressentir un mal-être. Parfois, c'est un événement extérieur qui peut arriver. Alors l'événement extérieur peut être positif ou négatif. Un événement malheureux, je pense au divorce, chômage, mais même un événement heureux peut créer un déséquilibre dans votre vie, comme la naissance d'un enfant, un mariage, et qui peut vous amener à vous poser des questions sur le sens de votre vie et le sens que vous voulez donner à votre vie. Il peut arriver aussi une crise existentielle, ce qu'on appelle une crise existentielle. Alors, on pense toujours à la crise de la quarantaine, mais maintenant on commence à voir apparaître avec l'allongement de la durée de la vie la crise de la soixantaine. Et donc pour tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on va parler dans ce cadre-là de cycle planétaire. Alors, tous ces événements, quels qu'ils soient, positifs, négatifs, tout cela peut provoquer un vide existentiel. Alors, on ne peut pas parler de vide existentiel sans évoquer Frankl, Viktor Frankl, qui était un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, et qui a vécu en Autriche de 1905 à 1997. Alors, il est là ce qu'on appelle le père de ce qu'on appelle la logothérapie. Et il a particulièrement travaillé sur l'importance de trouver un sens à sa vie ou à une situation. C'est ce qui permet de trouver le sens, c'est ce qui permet de vivre ou même de survivre dans des conditions extrêmes, comme celles qu'il a lui-même vécues malheureusement dans les camps de concentration nazis. Alors qu'est-ce que dit Frankl, excusez-moi. J'ai appelé ce phénomène, à savoir la dépression ou le vide existentiel. Ce que j'entends par là, c'est l'expérience d'un manque total ou de la perte d'un sens ultime à son existence qui donnerait une valeur à la vie. Ce phénomène est également appelé frustration existentielle ou frustration de la volonté de sens. Ça, c'est un extrait d'un de ses livres. Et donc, sa philosophie est de dire que chaque personne doit trouver une raison unique et singulière d'exister. Une raison unique et singulière d'exister qui lui est propre d'ailleurs. Ça lui appartient. Chaque personne a une raison unique d'exister et une compétence particulière, des ressources particulières pour réaliser ses compétences. Donc la seule façon de satisfaire les exigences existentielles et spirituelles de l'âme humaine. Sinon, l'individu éprouve une frustration essentielle ou un vide existentiel. Alors bien sûr, ça nous renvoie à l'idée de mission, des grandes questions existentielles que l'homme s'est toujours posées, comme qu'est-ce que je fais sur Terre et à quoi je sers. Donc on est vraiment dans cette mouvance philosophique. Et Frankl s'est situé, et c'est là qu'il a inventé la logothérapie. Alors, prochaine vidéo. Alors bien sûr, il est important de parler de la personnalité, parce que tout le monde dans une situation donnée ne vit pas la même situation avec la même intensité. Cela va dépendre de sa personnalité, de son vécu. Donc les deux grands éléments qui vont rentrer dans l'explication d'un comportement. Certaines personnes vont vivre des périodes de remise en cause plus facilement. D'autres vont somatiser, vont tomber malades.
D'autres encore en feront une philosophie de vie, je pense notamment aux grands philosophes, aux chercheurs comme Aurobindo. Alors, je reviendrai dans les prochaines présentations sur les moyens psychologiques ou transpersonnels de mieux connaître sa personnalité, la connaissance de soi qui permet de renforcer nos capacités à résister au stress. Alors, tout ce chapitre, ça a formé dans mon livre tout un chapitre complet, parce que je pense véritablement, comme déjà les philosophes anciens, c'est pas nouveau, que la connaissance de soi est un élément fondamental dans la quête de sens et dans la recherche du bonheur. Donc, mais dans ce livre, surtout, j'aborderai comment se connaître mieux, quels sont actuellement les outils qui existent pour mieux se connaître. Alors, une cotation de Lee, un travail qui a été fait en 2008. La quête de sens est un principe motivationnel central dans la vie quotidienne, et sans elle, les individus présenteraient une activité apathique, une inactivité ou une psychopathologie. Vous voyez que ça va tout de même assez loin et que la quête de sens est tout de même un élément fondamental dans l'équilibre et le bien-être de l'être humain. Alors, une parenthèse qui fait référence à une vidéo que j'ai déjà produite sur le sujet, c'est-à-dire ne pas confondre crise existentielle et crise psychotique, juste un petit mot de rappel, parce que ce n'est pas parce que la quête de sens peut provoquer un passage à vide que cela doit être assimilé à un problème psychologique. Ce n'est pas un problème, c'est une période de transition. Il s'agit d'un épisode normal dans la vie d'un individu. Donc, encore une fois, c'est une période de passage d'un état de conscience à un autre. Et traiter cet épisode, qui pour certains, comme je l'ai dit, pourra être difficile et s'accompagner de symptômes psychotiques comme une maladie, ou prendre des médicaments ne résoudra rien. Il pourra même bloquer l'évolution. Donc, je vous rappelle ce qu'on appelle symptômes psychotiques, c'est le manque d'énergie, le manque de motivation, la difficulté de concentration, la perturbation du sommeil. Donc tout ceci peut accompagner une crise existentielle, ce n'est pas forcément un problème psychologique. Donc essayez de résister aux sirènes de votre culture environnante, qui chaque fois que cela ne va pas, prend des médicaments. D'autres moyens existent pour surmonter une crise existentielle, ou vous aider à trouver votre place dans une société, dans la société, comme par exemple la méditation, mais ce n'est pas le seul moyen. Et surtout, ne restez pas seul, parlez de votre mal-être. Ça, c'est une des clés de sortie de la crise existentielle, il faut parler. Encore une fois, bien sûr, je vous rappelle, la quête de sens et le chemin parcouru dépend de la personnalité de chacun. Prochaine slide. Alors, comment chercher un sens à sa vie? Ici, je vais introduire un peu ce que nous verrons beaucoup plus en détail dans la suite des vidéos. Alors, je vous propose de suivre les étapes proposées par Joseph Campbell dans son livre Le voyage du héros, ou encore par Otto Scharmer dans la théorie U, donc c'est une théorie que j'ai déjà exposée dans des vidéos précédentes. Alors, 3 étapes dans ce voyage, puisque ce livre a été conçu comme un voyage vers vous-même et vers votre propre projet. Alors, la première étape, c'est celle-ci, consiste à collecter des informations, bien sûr, sur vous-même et sur le contexte qui vous entoure, les lois évolutives. La seconde étape sera celle du retrait, afin de vous connecter au plus profond de vous-même et laisser le processus alchimique agir. Et la troisième étape sera celle de l'intégration des informations et de tout ce que vous avez collecté intuitivement au cours de la deuxième étape. Et donc, ce sera l'étape de l'action. Alors bien sûr, vous pouvez rencontrer des obstacles au cours de votre parcours. C'est normal. Il y a toujours ce qu'on appelle les gardiens du seuil qui vont tester votre volonté. Alors je voulais vous citer une phrase de Vogler, une partie de son livre de Vogler qui a été écrite en 2008. Votre entourage et même ceux qui vous aiment n'apprécient pas de vous voir évoluer. Habitués à vos névroses, ils savent comment en tirer parti et ce bouleversement les agresse. S'ils vous résistent, il est important de comprendre qu'ils réagissent en gardiens du seuil et ne font que mettre vos résolutions à l'épreuve. Donc les gardiens du seuil sont nécessaires, donc il faut faire avec, il faut les
les utiliser pour ce qu'ils vous apportent, c'est-à-dire votre capacité à tenir vos engagements. Alors un dernier mot sur ce que vous devez emporter avec vous dans vos bagages pour ce voyage. L'ouverture d'esprit, bien sûr, le non-jugement. Alors le non-jugement, c'est aussi bien sur vous que sur les autres. Vous mettez aussi dans vos bagages l'écoute. Alors l'écoute intérieure, écoutez votre corps par exemple, ce qui vous dit, ou l'écoute de ce que vous envoie votre environnement, les signes, les personnes que vous rencontrez, etc. Et encore une fois dans votre valise, vous mettrez la pensée critique, c'est-à-dire ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, mais mettez-le à l'épreuve de l'expérience. Alors lors de la prochaine vidéo, nous débuterons donc par la première étape de notre voyage, celle de la connaissance. Je vous indiquerai comment améliorer la connaissance de soi, de vous-même, du monde qui vous entoure. Encore une fois, cette étape sera celle de la collecte d'informations et je vous donnerai beaucoup d'outils pour arriver à améliorer cette connaissance de vous-même et de votre entourage. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous laisse ici mes coordonnées. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez échanger. Ce sera véritablement avec plaisir que je vous répondrai. Merci et au revoir.